Ce bulletin, Cheikh Tidiane, que nous démarrons avec 365 kg de cocaïne saisie par la douane à Koumpentoum. La marchandise Fatih était cachée dans un camion qui a été arrêté pour contrôle par les services de la douane. Il s'agit au total de 338 plaquettes emballées et rangées dans des cavités spécialement aménagées. La contre-valeur est estimée à 29 milliards 203 millions de francs CFA sur le Fatih. Et puis fraude au baccalauréat, 4 nouveaux bacheliers, un candidat au second tour arrêté. Et ça s'est passé à Canel. Le président du jury du centre a surpris donc un candidat du deuxième tour hier avec des épreuves de mathématiques corrigées dans son téléphone. L'exploitation du cellulaire a permis donc de découvrir un groupe WhatsApp dans lequel les épreuves étaient corrigées. C'est ainsi que 4 candidats qui ont déjà décroché le bac au premier tour, dont 2 filles, ont été arrêtés. Donc, histoire à suivre à Dar Djolof, l'affaire des 8 candidats au baccalauréat déférés à Louga. La sentence est tombée. L'administrateur du groupe WhatsApp est condamné à 1 mois ferme, les autres 15 jours. Aujourd'hui, les 2 élèves donc, sont encore exclus dans ce même centre pour détention. Plutôt hier, dans ce même centre donc pour détention de téléphone. Les explications de notre correspondant sur place, Mohamed Mustafa Ndiaye. Affaire des 8 candidats au baccalauréat arrêtés et déférés au parquet régional de Louga, la sentence est tombée. L'administrateur du groupe WhatsApp est condamné à 1 mois de prison ferme. Les autres élèves ont écopé chacun de 15 jours. Les faits se sont déroulés le jeudi 4 juillet 2024 au lycée ex-CM1 de Dara, qui abrite les jurys 1049 et 1050. Les 8 candidats au baccalauréat étaient poursuivis pour avoir partagé des épreuves corrigées à travers la création d'un groupe WhatsApp. Le président du jury, Malick Ndiaye, a déclaré que le coordinateur du jury a pris en flagrant délit un candidat qui a reçu des épreuves corrigées à travers un portable connecté à l'Internet. Aussitôt, il a informé le président du jury qui, à son tour, s'est ouvert à la gendarmerie. Soumis aux interrogations, le mis en cause a finalement avoué et dénoncé ses complices qui ont été cueillis par les hommes en bleu et conduits à la brigade de gendarmerie de Dar Djolof. Selon nos sources, c'est par la suite que les autorités éducatives ont appris qu'il s'agit d'un groupe WhatsApp codé, une histoire de fraude qui n'a pas connu son épilogue. Aujourd'hui, dans ce même centre, au jury 1049, 2 élèves sont exclus encore pour détention de téléphone portable, qui est formellement interdit par les autorités scolaires. Moustapha Ndiaye, notre correspondant à Dar Djolof, merci. Et puis parlons de ces affrontements hier entre marchands ambulants et agents de la mairie de Dakar Plateau. C'était à Sandaga. Des affrontements qui ont éclaté hier à Sandaga. Les ambulants établis ont réagi après la confiscation de leurs marchandises par les agents municipaux. Ces violences ont enregistré des blessés. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Mamadou Fall avec les images d'Amadouba. Ambulants établis ont fait face aux agents de la mairie de Dakar Plateau pour refuser tout déguerpissement. Les affrontements qui ont causé des dégâts, les ambulants ont usé de pierres pour récupérer leurs marchandises confisquées et saccagées par les agents municipaux. Une véritable intifada. Espérons que cela ne se reproduise plus. C'est dur, très dur. Nous avons failli fermer nos boutiques. Les affrontements ont causé des blessés, des femmes traumatisées. Certains même ont été transférés à l'hôpital. C'est très dur. Le sous-préfet du Diallo s'est même déplacé, non seulement pour calmer les jeux, mais également donner des orientations pour un climat apaisé. On ne peut pas aussi accepter que les gens soient établis sur la voie publique. Ça, quand même, il faut qu'on dise la vérité. Maintenant, en dehors de cela, tout peut se négocier avec eux, mais pas sur la voie publique. Ça, il faut que ce soit clair. Donc, c'est dire que s'ils ont des problèmes, ils n'ont qu'à venir me voir. Des affrontements qui ont occasionné des blessés. Les ambulances établiers maintiennent leur position pour eux, pas de déguerpissement. 23,2% taux de chômage au Sénégal selon le rapport publié par l'ANSD, une situation qui inquiète plus d'un.
Les jeunes alertent, ils exigent une politique d'emploi et non un programme d'emploi. Ils déclarent aussi que les autorités doivent parler avec les jeunes par rapport à cette situation le plus rapidement possible. Nous allons suivre ce reportage signé à Cheikh Diop avec les images de Thierno Laurent Mendy. Du 5e recensement général de la population, on apprend que 35,8% sont des jeunes. La plupart d'entre eux n'ont pas de travail, selon la NSD qui estime à 23,2% le taux de chômage. Une équation toujours pas résolue par les pouvoirs publics. On a constaté qu'aujourd'hui, les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Les jeunes ne sont pas écoutés. Les jeunes n'ont pas droit à la parole pour pouvoir exprimer leurs difficultés et leurs problèmes. C'est la principale cause. Des jeunes sans emploi. Certains d'entre eux sont à la recherche d'une vie meilleure, d'où ce fléau de l'immigration clandestine. Presque une centaine de jeunes sont morts au large de Saint-Louis, ce qui n'est pas acceptable. Aujourd'hui, on devra redonner espoir à la jeunesse. Parce que les jeunes, ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, c'est qu'on leur donne espoir. La croissance économique est au ralenti depuis longtemps. Au Sénégal, on n'a pas de politique d'emploi, on n'a que des programmes d'emploi. Et c'est ça qui pose réellement le problème. Dans un pays sérieux, il faudrait qu'on puisse répondre à des questions structurelles, qu'on puisse y trouver des solutions structurelles et des problèmes conjoncturels, des solutions conjoncturelles. Mais le problème de l'emploi au Sénégal, on voit que c'est une question structurelle. On cherche à trouver des solutions conjoncturelles. Le taux de chômage dans le monde rural est plus fréquent. Il représente 31,7%, la population urbaine 17,5%. Et ça touche plus les femmes que les hommes. Parce qu'une personne, on ne peut pas régler son problème si on ne lui parle pas. Cette personne n'expose pas son problème. Maintenant, si on veut régler le problème des jeunes et on ne parle pas aux jeunes, les jeunes ne sont pas associés à la prise de décision pour pouvoir évoquer leurs difficultés. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Le principal problème des jeunes du Sénégal et de l'Afrique, c'est avoir accès à un emploi. D'abord, il faudrait voir, l'État n'a pas pour vocation la création d'emplois. C'est le secteur privé qui a pour vocation la création d'emplois. Et ce secteur privé, s'il n'est pas accompagné par l'État, ne peut pas créer des emplois. Donc il faudrait que l'État puisse assainir d'abord le milieu, accompagner ce secteur privé-là pour que ce secteur privé puisse être compétitif et créer ce qu'on appelle des emplois. Si cela n'est pas fait, on va assister à chaque fois à ce qu'on appelle une augmentation donc, de ce taux de chômage. Face à ces chiffres effarants, le président de la plateforme La Voix de la jeunesse sonne l'alerte. Il attend des nouvelles autorités, une prise en compte des préoccupations de cette couche de la société. Et puis la Cour des comptes qui fouille la gestion de Maître Augustin Senghor à la tête de la Fédération sénégalaise de football, selon le site d'eSport. L'organe de contrôle cherche à clarifier l'utilisation des fonds publics attribués à la Fédération sénégalaise de football ainsi que les revenus générés par les différentes compétitions auxquelles le Sénégal a participé, à savoir la Coupe du monde de football et la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Europe de foot qui a livré son verdict pour la finale de la compétition. Donc l'affiche va opposer l'Angleterre à l'Espagne. Les Anglais ont validé hier leur qualification face aux Pays-Bas. Victoire 2-1 en but d'Ollie Watkins dans les ultimes minutes du match, dans le temps additionnel. Donc a permis aux Free Lions de se qualifier et de s'octroyer le droit de défier la Roja. Du côté de l'Amérique du Sud, c'est la Colombie qui va défier l'Argentine en finale de la Copa América. Les Cafeteros, hier, ont battu l'Uruguay 1-0 dans un match très tendu à Sornofati. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, pour cette première tasse actu. Tu as pris du café Touba, le café de Maïmouna. Absolument. À défaut d'un Cobra, il faut se contenter du café Touba. Et c'est excellent. Merci beaucoup, Maïmouna, au passage, pour cette gentillesse. Nous restons avec Maïmouna, justement. L'actualité internationale, c'est parti.